Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. 100 jours à la tête de la Gambie et pas grand changement pour le président Adama Barrow. Aucune réforme et toujours pas de vice-président. Le bilan dans ce journal. Inauguration en République du Congo d'un nouveau barrage hydroélectrique situé dans la Sanga au nord de Brazzaville. Le barrage l'USO a une puissance installée de 19,9 MW. Et en marge du salon de l'action gouvernementale au Cameroun, 150 administrations publiques se sont rassemblées afin de mettre en lumière la politique engagée ces derniers mois. Objectif, sensibiliser la population sur leur action. Mais tout d'abord, au Mali, le mandat de la mission onusienne dans le pays prendra fin le 30 juillet 2017. Toutefois, cette mission pourrait être renouvelée d'une année. Soutien accru à l'armée malienne, appui au G5 Sahel. La MINUSMA intervient dans le cadre de la crise au Mali et est la composante principale de l'intervention militaire dans le pays. La Gambie a aujourd'hui changé pour toujours. Ce sont les mots du président Adama Barrow à son investiture. Mais 100 jours plus tard, fini les 22 années de Yaya Jammeh au pouvoir et tout reste encore à prouver. Les premières réformes sont toujours attendues. Le bilan du président Adama Barrow à 100 jours, un sujet de Sharon Kamara. Le 18 février 2017, il prêtait serment devant toute la Gambie. Le président de la République, Adama Barrow, a promis à son peuple qu'un véritable changement aura lieu à la tête du pays. Après 22 ans de règne sans partage de Yaya Jammeh, les Gambiens ont alors fondé beaucoup d'espoir sur le nouveau gouvernement. Quand on a beaucoup d'espoir envers quelque chose, on est forcément fatalement déçu. Il ne faut pas oublier que la Gambie, il faut nettoyer la Gambie. La Gambie, il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui à des endroits stratégiques de la vie économique, de la vie politique de l'armée. Et que tout ça, ce n'est pas simple, il faut remettre de l'ordre à l'intérieur. Plus de 3 mois après sa prise de fonction, les Gambiens déplorent le fait qu'aucun vice-président n'ait encore été nommé. Fatoumata Tambadjan, que le président Barrow souhaiterait nommer à ce poste, dépasse la limite d'âge de 65 ans exigée par la Constitution. Alors qu'il a obtenu la majorité lors des législatives en avril, le chef de l'État n'a toujours pas présenté à l'Assemblée nationale les réformes qu'il avait promises lors de sa campagne. Quand on voit d'où vient la Gambie, les espoirs étaient énormes. Maintenant, il faut se poser la question, approchons-nous aussi des Gambiens, est-ce qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir parler librement n'est pas une avancée pour eux? Est-ce que le fait de pouvoir se déplacer librement, de ne plus craindre l'armée, est-ce que ce n'est pas une avancée pour eux? Et donc, il y a pas mal de choses qui ont été faites, et c'est clair que l'espoir était très grand, et quoi qu'il aurait pu faire, ça n'aurait été jamais suffisant. 100 jours après son investiture, le bilan du président Adama Barrow divise les Gambiens. La population qu'il a élue et qui a placé beaucoup d'espoir en lui attend des actions efficaces et rapides. Alors que le chef de l'État mise sur les investisseurs étrangers pour renflouer les caisses du pays, il a accordé la priorité à la justice. D'abord en réintégrant la Cour pénale internationale, mais surtout en nommant des juges de nationalité gambienne afin de relancer un système qui avait été corrompu par l'ancien président. Le président Adama Barrow a encore 3 ans pour satisfaire tous ceux qui ont cru en lui. La République du Congo a un nouveau barrage situé dans la Sanga à plus de 700 km au nord de Brazzaville, la capitale. Le barrage de Liu-Esso a été inauguré ce 29 mai par le président Denis Sassou Nguesso avec une puissance installée de 19,19 MW. Cet ouvrage est la deuxième du genre dans le nord du pays. On écoute à ce propos Jean-Jacques Bouya, ministre de l'Aménagement du territoire et des grands travaux. Sans vous entraîner dans les méandres du chantier et les documentaires que vous avez suivis avec attention, ayant donné le détail technique, disant simplement que l'ouvrage a consisté en la construction d'une digue à enrochement, d'un évacuateur des crues, d'un tunnel de fond, des conduites forcées, d'un poste de couplage, d'un bâtiment de l'usine abritant les 3 groupes turbo-alternateurs et la cité moderne des agents d'exploitation, composée de 40 logements modernes, ont été donc réalisés. D'un coût total de 21 859 938 000, avenant y compris les lignes de transport associées sont l'œuvre de la société Chana Machinery Engineering Corporation, en sigle SMEC. Ces lignes ont permis de transporter l'énergie de Liu-Esso à Wesso, puis de Wesso à Mokoko dans un premier temps. Bien sûr,
qu'il reste à poursuivre l'effort d'assurer la distribution aux usagers jusqu'au dernier kilomètre. Question de distiller à l'échelle du département l'énergie disponible de la centrale. La vitrine du Cameroun, c'est le nouveau nom du salon de l'action gouvernementale qui se poursuit jusqu'au 30 juillet à Yaoundé. En marge de cet événement, 150 administrations publiques se sont rassemblées afin de mettre en lumière la politique engagée ces derniers mois. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. La vitrine du Cameroun, SAGO, a réuni le 24 mai à Yaoundé près de 150 administrations publiques et parapubliques. Il était question de sensibiliser ces administrations sur la nécessité de susciter l'adhésion des populations en grand nombre aux politiques publiques ainsi qu'aux actions entreprises par l'État du Cameroun. Les administrations ont ce devoir d'assumer une responsabilité sociale. Et de ce point de vue, les premiers bénéficiaires de leurs résultats, qui sont ici les populations, ces premiers bénéficiaires doivent être tenus au courant non seulement de ce qu'elles font, mais en retour, leurs attentes et leurs besoins doivent être pris en compte dans les actions des administrations. Donc la rencontre de ces deux partenaires privilégiés n'est qu'une évidence de bon sens. Dans cette dynamique de promotion de leurs actions, chaque administration entend se positionner. C'est le cas de la Cameroun Telecommunication, Camtel, qui envisage de venir au salon de l'action gouvernementale avec son projet phare, celui de la construction d'un câble sous-marin entre le Cameroun et le Brésil. Nous allons donner les mêmes communications que nous achetons aujourd'hui à travers le monde. Nous aussi, on va les vendre aux autres. Grâce au projet de câble sous-marin entre le Cameroun et le Brésil, il partira de Kribi à Fortaleza. Le transcontinental qui va permettre que le Cameroun soit aussi propriétaire d'un câble sous-marin. Donc, parmi le Brain Trust de ceux qui parlent des hautes communications mondiales, nous n'allons plus seulement recevoir, nous allons aussi vendre comme les autres le font aujourd'hui. La 6e édition de la vitrine du Cameroun, SAGO, qui se tiendra du 25 au 30 juillet 2017, s'inscrit dans une dynamique citoyenne de participation à la construction d'un Cameroun prospère, uni et solidaire. Dans le reste de l'actualité, 30 000, c'est le nombre d'emplois que promet de créer le gouvernement du Gabon d'ici 2019. Ils devront concerner entre autres les secteurs de l'économie numérique, du BTP, des mines, des hydrocarbures, de l'agriculture ou encore du tourisme. Cet objectif se situe dans la ligne droite des objectifs des autorités gabonaises qui veulent porter la croissance du pays à un seuil de 6% dans le cadre du plan de relance économique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.